Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte où j'ai utilisé différentes techniques. Tout d'abord, la technique du résiste. Je suis venue ancrer avec l'encre Wow ce tampon de fond qui représente des lettres de l'alphabet. Je me mets dans ma presse de précision puisque j'aimerais quand même que la technique du résiste soit parfaitement exécutée. Du coup, je prends la poudre à embosser blanche, toujours de chez Wow. Et puis je viens embosser tout doucement tout mon fond. Une fois que mon embossage est parfaitement réalisé, je viens tamponner mes encres Versamagic sur ma plaque de verre. Je mélange avec un peu d'eau et je retourne tout simplement mon papier aquarelle. Donc ici, je vois que le résultat est très léger. Je vais continuer avec les différentes couleurs que j'ai choisies. J'essaye de récupérer un maximum de couleurs. Je sèche bien entendu entre chaque couleur. Puis je change de technique et je prends une feuille d'acétate où je verse une fois de plus un peu d'eau et mon encre. Et là, je me rends compte que je mets un peu plus d'encre. C'est la technique que j'aurais dû utiliser dès le départ. Je sèche bien entendu toujours entre chaque couche. J'ai choisi ces pochoirs cercles pour venir rajouter encore un peu plus d'encre Versamagic. Je prends un petit doigt mousse et j'effectue des cercles un peu partout. Et je mélange aléatoirement aussi les couleurs. Ici, je viens déposer le masque qui correspond pour faire comme si mes petits cercles se superposaient. J'enlève la Versamagic à l'aide d'un petit chiffon propre et je viens ajouter un peu de Distress crayon tout autour pour ajouter un cadre à ma carte. Une fois que ma carte va finir de sécher toute seule, je tamponne ce tampon de la rafistolerie et donc du coup de chez Caramel Studio. Et je viens l'ancrer lui aussi avec les Versamagic comme une technique d'aquarelle. Pour cette étape, comme d'habitude, je vous laisse en musique.
Une fois que mon personnage est bien sec, je viens m'attaquer maintenant au sentiment. Je prends cette petite bannière, ce petit cadre de chez Crazy Little Craft et je viens ajouter un sentiment qui dit merci. Je l'ancre avec la Versafine. Et pour éviter qu'il reste blanc, je viens l'ancrer avec des Distress Ink, ici Ground Espresso et Walnut Stain. Je sèche, puis j'ajoute quelques détails avec les couleurs un peu plus foncées. Je vais venir coller mon petit personnage avec une colle de chez Stamperia, mais je ne colle pas ses bras puisque je vais les mettre en relief. Il va tenir la petite pancarte. Je découpe de tout petits carrés de mousse pour lui mettre juste sous les mains. Et je colle la petite bannière avec une colle. Là, le petit carré de mousse est parti, donc du coup, je viens en redécouper un et le recoller. J'ajoute quelques sequins pour donner un peu plus de luminosité à cette carte. Je les colle à l'aide du Glossy Accent. Et comme je n'ai pas de piqueur de strass, je viens tout simplement me servir de mon petit poinçon. Comme je trouve que ça manque encore un peu d'éléments, je fais bien entendu à l'avance mes Crystal Drops, mes petits dots, et je viens les positionner. Comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre que tout ça sèche. Pour le montage de la carte, un papier China Douglas noir. Je viens coller ma carte dessus et je redimensionne le tout à l'aide de mon réglé et de mon cutter. Et puis depuis quelques temps, je m'attaque à la décoration intérieure de mes cartes. Je choisis bien entendu d'embosser en blanc un autre petit personnage qui est dans la planche de tampon de la rafistolerie. Je viens le tamponner, puis je l'embosse avec une poudre blanche. Et pour donner un cadre, j'ajoute un petit peu d'encre blanche à l'aide de mon Posca et je viens former un petit cadre pour pouvoir écrire mon message à l'intérieur. Cette réalisation est maintenant terminée, je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.